Bon, aujourd'hui c'est un truc un peu particulier. Je suis mon père avec son XT 660 en Ardèche, là où j'ai longtemps roulé. On a vraiment les deux opposés là. Alors cette vidéo date un peu, ça fait quelques mois, je crois qu'on a tourné ça en avril. À l'époque j'avais pas mon amortisseur arrière le Fox, donc voilà pour que vous resituiez un peu la config à ce moment-là. Et sinon je suis full stock au niveau puissance. Et c'était pas si flagrant que ça la différence, enfin je pensais qu'il y aurait vraiment des rythmes différents, qu'on serait un peu sur deux balades différentes en parallèle, mais pas du tout. On a roulé plutôt ensemble et au final la différence, enfin avec beaucoup de poids sur le XT, beaucoup de puissance aussi, mais aussi beaucoup plus léger, moins de puissance sur le Suron, en fait cette différence elle s'est vachement équilibrée. Entre les moments où lui devait ralentir parce que voilà ça tournait un peu fort, ou c'était un peu sec, ça glissait, ou c'était un peu cassant, et ben moi dans ces moments là je gardais ma vitesse et je le rattrapais au final. Donc du coup c'était vraiment deux mondes vraiment opposés, mais j'ai pris du plaisir. Enfin je crois que mon père aussi a pris du plaisir. Ça fait longtemps, je me souviens plus trop de son ressenti, mais en tout cas ce qui est ressorti de la balade c'est qu'on s'est amusé et que c'était vraiment pas gênant. Donc franchement c'était vraiment une bonne surprise. Voilà, typiquement ce que je vous expliquais. Là, ça monte quand même un petit peu. On sent que mon père met quand même du gaz, et pourtant, voilà, je me retrouve pas non plus distancé complètement. Après, mon père roule aussi de sorte à économiser sa machine. Il veut pas péter des jantes, casser des rayons, parce qu'avec je crois 160 kilos, tu te retrouves vite à casser la moto pour pas grand chose, du moins sur sa machine qui commence déjà à avoir quelques années. Sur un trail très récent, bon, je pense pas que tu te poses encore trop de questions parce qu'il y a eu quand même pas mal d'améliorations sur les suspensions, le châssis, etc. En tout cas, là, voilà, avec sa bécane à laquelle il tient et qui a de l'âge, il envoie pas non plus à 150% comme il pourrait le faire, j'en sais rien, sur une Africa Twin de cette année, quoi. C'est sûr que si ça avait été vraiment une autoroute, le truc super lisse, sans aucun caillou, un peu fourbe qui dépasse, là oui, il m'aurait distancé, mais en tout cas, ce genre de piste un peu imprévisible, du coup voilà, on arrivait à rester dans la plage d'exploitation où tous les deux on s'y retrouvait et on avait un rythme qui collait, quoi. C'est même presque plutôt moi qui le distançais au final quand c'était vraiment du cassant, parce que moi je me mettais en mode hop DH et je passais comme un dingue. Donc au final oui, c'est presque plus le Suron qui est encore plus efficace que ce genre de moto dans certaines situations. Mais voilà, c'est deux machines pour faire deux choses différentes. Et voilà quoi, c'est pas impossible de se retrouver de temps en temps, quoi. La course. Ça va?
Trop beau. Yeah. Yeah. Ah oui, puis c'est important que je vous dise, mais sur les réaccélérations à très basse vitesse, là j'ai essayé d'économiser la courroie parce que elle commençait encore à claquer. Et sur la fin de cette balade, elle a carrément lâché. Donc voilà, tout ça pour dire que sur les prochaines motos qu'on aura très bientôt, ce sera Kitchen d'entrée de jeu, parce que bon, c'est bon. Surtout que voilà, les prochaines motos, elles seront encore plus puissantes, donc les courroies, ça risque d'y aller encore plus. Comment passer de... Du coup, il est venu un moment où on s'est échangé nos motos. Du coup, c'est sympa aussi, ça permet de s'entraîner vraiment sur son adaptabilité de ride, quoi, et passer d'un coup d'un truc tout léger à un truc tout lourd avec de la puissance. Enfin, en termes d'expérience de ride, vraiment de devoir en 2 secondes s'adapter à une autre machine, c'était aussi super intéressant. J'ai hâte de voir quand j'aurai upgrade contrôleur batterie, de rerouler avec mon père justement et voir un peu le rythme. Alors voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un Sur-Run, n'hésitez pas à sortir avec alors soit des gens qui roulent en enduro, mais tranquille, parce que si bien sûr là, mon père il avait eu un 2,5 ou je sais pas, un 300, un 400 vraiment enduro, il m'aurait sûrement distancé, il aurait eu besoin de moins de distance pour freiner. Là, il y aurait peut-être eu un plus grand gouffre, surtout avec le Sur-Run équipé en stock. En termes de puissance. Vraiment, je vous invite à essayer si vous avez des potes ou de la famille ou quoi qui ont un plutôt gros trail, ou alors qui ont des enduros mais qui roulent pas non plus comme des oufs, d'aller rouler avec eux, vous verrez, c'est surprenant. C'est ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Et puis bonne fin de vacances pour ceux qui le sont encore. On se retrouve à la rentrée avec du très lourd. Comme un bourrin.